Urologie Casablanca, votre centre d'urologie, à Casablanca. OLEP, ou énucléation prostatique, au laser holmium-YAG. L'OLEP est une technique récemment développée, qui permet de regrouper les avantages de l'ensemble des techniques classiques de traitement de l'adénome prostatique. Elle permet de retirer totalement l'adénome, et ceci par voie endoscopique, sans incision. L'intervention commence par l'introduction de l'endoscope jusque dans la vessie. Pendant ce trajet, on apprécie le caractère obstructif de la prostate. S'ensuit une exploration systématique de la vessie. Par la suite, il faut repérer les orifices urétéraux, d'abord le gauche ici. Puis, le droit. Il constitue un repère important avant le début de l'énucléation, pour ne pas les léser. Le premier temps correspond à l'énucléation de l'éventuel lobe médian, qui n'est pas toujours présent, et que l'on voit, en jaune, sur l'illustration. Elle commence par la réalisation de 2 incisions, de part et d'autre de ce lobe médian, illustrées par les flèches bleues. Ces incisions sont faites au laser, jusqu'à la capsule prostatique. Ici, à la partie gauche du lobe médian. Et ici, à la partie droite du lobe médian. Par la suite, à la partie inférieure du lobe médian, juste au-dessus des canaux éjaculateurs, on fait rejoindre les 2 incisions. Une fois isolé, le lobe médian est séparé de ses dernières attaches postérieures, qui le lient à la capsule. Enfin, une fois libéré, il est placé dans la vessie. On obtient alors, schématiquement, cet aspect. On s'attaque alors aux 2 lobes latéraux, que l'on voit sur ce schéma, en jaune. Encore une fois, l'énucléation va consister à séparer l'adénome, de la capsule prostatique, en passant entre les 2. On commence ici du côté gauche, qui est à droite à l'écran. Le garant de l'efficacité du traitement est de passer au ras de la capsule prostatique, qui apparaît lisse, et est parcouru de petits vaisseaux. Une fois arrivé à la base, on libère totalement le lobe, qui sera repoussé dans la vessie. Par la suite, la même chose est réalisée du côté droit.
Encore une fois, arrivé à la base, on libère totalement le lobe qui sera placé dans la vessie. La durée de l'énucléation peut être relativement longue, en fonction de la taille et de l'inflammation prostatique. L'aspect final, après énucléation, est visible sur ce schéma. Le morcellateur, qui permet de broyer les lobes et les aspirer, est alors introduit, puis mis en marche. On peut voir ici le tissu prostatique récupéré après morcellation, qui sera envoyé au laboratoire pour analyse anatomo-pathologique.